T'as envie de savoir comment fonctionne la radio sur ton bateau? Eh ben regarde-moi. Mayday, mayday, mayday. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday technique. Aujourd'hui, c'est de radio que je vais te parler, notamment de la portée des différents types de radios qui sont à bord de nos bateaux. Tu le sais sans doute, une onde radio se propage à peu près en ligne droite depuis ton émetteur vers le récepteur. Lorsque tu pushes le bouton Pull to Talk, celui qui sert à parler, ton poste radio, quelle que soit la fréquence que tu utilises, envoie un signal électrique sur les ondes, dans lequel il va incorporer ta voix ou le message informatique que tu as à transmettre selon le cas. En maritime, on distingue trois grandes catégories d'appareils et deux de gamme de fréquences utilisées. Les fréquences dites décamétriques sont celles qui nécessitent des antennes de grande longueur, parfois plusieurs mètres de haut. Les fréquences VHF, qui nécessitent des antennes de l'ordre d'1 ou 2 mètres de longueur. Enfin, les fréquences des satellites, dont les antennes mesurent quelques centimètres, parfois même quelques millimètres. À chaque gamme de fréquences correspond une manière dont les ondes véhiculent dans l'air et, par conséquent, la portée théorique d'un émetteur, lorsqu'il est bien calibré et que son antenne est bien raccordée. Bref, dans le meilleur des mondes. Car en fait, un nombre important de facteurs va avoir une influence forte sur la portée réelle de ta radio. La localisation de ton antenne d'émission et de l'antenne de réception, la météo, la couverture nuageuse éventuelle, le brouillard ou la puissance d'émission pour n'en citer que quelques-uns. Certains éléments donc que tu maîtrises et d'autres sur lesquels tu n'as absolument aucune prise. Néanmoins, certains principes théoriques et souvent vrais sont pris comme des éléments de calcul pour la portée d'un émetteur. Une onde décamétrique va aller en ligne droite selon un angle d'à peu près 45 degrés en direction de la stratosphère. Une fois celle-ci atteinte, l'onde sera réfléchie de nouveau vers la Terre, qui à son tour la réfléchira vers la stratosphère, etc. Dans le principe donc, avec une telle propagation des ondes, on peut faire le tour du monde. Et dans les faits aussi, avec un peu de chance et un équipement bien installé, un plaisancier qui utilisera les fréquences décamétriques pour communiquer peut le faire depuis l'autre bout du monde. En VHF, les choses sont un petit peu différentes. L'onde émise par ton poste va, à peu de choses près, suivre la courbure du globe terrestre. Elle va aller jusqu'à l'horizon, où elle sera potentiellement captable par un auditeur. On parle de portée à l'horizon ou à vue, c'est-à-dire une centaine de kilomètres, parfois un petit peu plus. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur nos côtes, il se trouve une centaine de kilomètres environ entre les sémaphores, de telle manière qu'un message transmis soit capté par au moins l'un d'eux. C'est sur cette gamme de fréquences que l'AIS et les balises PLB fonctionnent, le système offre donc à peu près les mêmes performances et les mêmes portées. Lorsqu'on passe au satellite, les choses sont bien différentes. On doit, depuis le sol, pouvoir contacter un satellite qui se trouve à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres de nous, au-dessus de notre tête ou presque. C'est a priori impossible, sauf qu'il n'y a absolument aucun obstacle entre le satellite et nous, ce qui rend cette portée théoriquement possible. Et ce satellite sert de miroir aux ondes émises par ton équipement, qu'il va répercuter vers la Terre à des antennes au sein de téléports qui, elles, devront être particulièrement efficaces et bien positionnées pour recevoir les messages en question. La difficulté est de parvenir, et c'est pour cette raison que les liaisons par satellite sont presque toujours réalisées en numérique, à capter le satellite lorsqu'il passe au-dessus de ton bateau et passer à un autre satellite lorsqu'un autre plus efficace se présentera, sans que le message ne soit ni perdu ni perturbé. Et toi, quel mode de communication utilises-tu à bord de ton bateau? Est-ce que tu sais estimer à peu près la capacité de portée radio? N'hésite pas à me laisser des commentaires et à partager et liker ce post. Abonne-toi à ma chaîne pour rester informé de l'actualité de la mer et des bateaux. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.